Depuis des décennies, le monde est captivé par la vie et l'héritage de la princesse Diana. Sa compassion, sa grâce et son lien indéniable avec le public ont fait d'elle la princesse du peuple. Derrière cette image glamour se cachait une mère qui adorait ses enfants plus que tout. Aujourd'hui, après des années de secret, une lettre longtemps perdue de Diana à son fils aîné, le prince William, a enfin été révélée. Que voulait-elle lui dire? Rejoignez-nous pour découvrir le contenu bouleversant de cette lettre et les secrets qu'elle dévoile. Les lettres personnelles de Diana. Tout a commencé discrètement, presque inaperçu, dans le catalogue d'une maison de vente aux enchères londonienne en juillet 2004. Pas de gros titres, pas d'annonce importante, juste une simple liste de lettres manuscrites de la regrettée princesse Diana. Mais il ne s'agissait pas de lettres ordinaires. Elles étaient profondément personnelles, offrant un aperçu rare et sans filtre de son intimité. Parmi elles, une lettre se démarquait immédiatement. Elle y évoquait son fils aîné, le prince William, d'une manière qui révélait toute l'importance qu'il avait pour elle. La vente aux enchères, organisée par SS, proposait la correspondance personnelle de Diana avec Violet Collison, une femme qui avait été bien plus qu'une simple gouvernante. Une confidente de la famille Spencer pendant des décennies. Violet avait été témoin de la transformation de Diana, d'une jeune fille timide à la femme la plus célèbre du monde, et ses lettres reflétaient ce parcours. Contrairement aux documents officiels du palais, souvent soigneusement rédigés et impeccables, ces lettres étaient brutes et personnelles. Ces lettres ont immortalisé les montagnes russes émotionnelles de la vie de Diana, ses difficultés face aux attentes royales, le chaos indescriptible des préparatifs d'un mariage suivi par des millions de téléspectateurs, et surtout, les joies et les peines de la maternité. Une lettre particulièrement touchante, datée du 8 juillet 1981, quelques semaines seulement avant son mariage avec le prince Charles, dressait le portrait d'une jeune future mariée, prise dans le tourbillon des préparatifs de dernière minute. Malgré l'effervescence ambiante, les mots de Diana conservaient un ton enjoué et léger. Ici, tout le monde s'affaire aux derniers préparatifs, mais la mariée garde son calme. Cette petite remarque laissait transparaître la chaleur et la simplicité qui la rendaient si populaire auprès du public. Mais au fil des années, ces lettres prirent un ton plus grave. L'insouciance et l'enthousiasme d'une jeune princesse ont laissé place à des émotions plus profondes. Frustration, inquiétude et, surtout, un amour indéfectible pour ses deux fils. Ce qui rendait ces lettres si extraordinaires, ce n'était pas seulement leur contenu, mais aussi les émotions qui l'animaient. Elles révélaient une mère constamment préoccupée par le bonheur, le bien-être et l'avenir de ses enfants. Bien que le monde ait connu Diana à travers des photographies, des documentaires et des interviews percutantes, ces messages manuscrits offraient une perspective différente. Ils n'étaient pas destinés à être divulgués au public. Discrets, personnels et intimes. Ils témoignaient de son profond désir de voir ses fils grandir dans la bonté et la compassion, qualités souvent difficiles à cultiver entre les murs du palais. Une lettre particulièrement touchante, datée du 21 juin 1989, en témoigne parfaitement. Écrite sur papier à en-tête officielle du palais de Kensington, elle était adressée au sergent George Plum du groupe d'escorte spéciale, le remerciant d'avoir organisé une démonstration de moto pour le 7e anniversaire du prince William. La gratitude de Diana transparaissait dans ses écrits. C'était vraiment très gentil de votre part et de celle de votre équipe d'être venu aujourd'hui pour l'anniversaire de William. Je ne saurais vous dire à quel point l'émission a rempli de joie tous ces enfants et leurs mamans. Mais ce qui rendait cette lettre encore plus spéciale, c'est qu'elle n'était pas seulement signée par Diana. À côté de son nom figuraient les petites gribouillis enthousiastes de William et Harry. C'était un rare aperçu d'un moment familial simple et heureux, loin du tumulte médiatique incessant. Pour ceux qui ont suivi la vie de Diana, ces lettres étaient bien plus que de simples souvenirs. Elles ont relancé les discussions sur sa relation complexe avec la famille royale et sa détermination sans faille à élever ses fils différemment. Contrairement aux générations précédentes, où les enfants royaux étaient souvent élevés dans un formalisme rigide avec peu d'implications parentales directes, Diana a rompu avec les traditions. Elle souhaitait que William et Harry vivent une enfance authentique, riche d'expériences communes aux enfants ordinaires. Selon son ancien garde du corps, Ken Worth, Diana s'est efforcée de leur faire découvrir le monde au-delà des portes du palais. Elle les emmenait dans des parcs d'attractions, les laissait manger dans des fast-foods et prenait même les bus avec eux. Non pas pour se faire de la publicité, mais parce qu'elle souhaitait sincèrement qu'ils découvrent de la vie en dehors de la royauté. Mais la princesse Diana était-elle vraiment la mère qui a veillé à ce que ses fils restent en contact avec la réalité? Examinons cela de plus près.
La princesse Diana n'était pas qu'une figure royale. C'était une mère dévouée qui souhaitait que ses fils, William et Harry, grandissent en découvrant le monde qui les entoure. Elle était convaincue que, malgré leur statut royal, ils devaient connaître la vie des enfants ordinaires. Diana tenait à emmener ses enfants en sortie pour qu'ils puissent rencontrer des personnes de tous horizons, afin qu'ils ne grandissent pas dans une bulle de privilèges. Parallèlement, elle les protégeait farouchement. Consciente de la pression médiatique incessante, elle collaborait avec les responsables du palais pour organiser des séances photos officielles, permettant ainsi au public de découvrir les moments clés de la vie de ses enfants, comme leur rentrée scolaire ou leurs vacances en famille. En contrepartie, elle demandait le respect de sa vie privée, s'efforçant de les protéger de l'attention constante liée à leur statut de membre de la famille royale. C'était un exercice d'équilibriste délicat, accorder à la presse juste assez d'accès pour satisfaire la curiosité du public tout en préservant le droit de son fils à une enfance normale. Andrew Morton, dans son livre Diana, sa véritable histoire, a révélé à quel point elle souffrait de l'intrusion des médias. Elle avait vécu sous son emprise cruelle et connaissait les ravages qu'elle pouvait causer, surtout à un enfant. Ses lettres concernant William n'étaient pas de simples nouvelles, mais des témoignages poignants de l'amour maternel. Le récit de son dévouement à le préparer à la vie, tout en le protégeant de ses réalités les plus dures. Lorsque ces lettres ont refait surface lors d'une vente aux enchères en 2004, William n'était plus un enfant. Il était un jeune homme à l'université qui mettait en pratique les leçons que sa mère lui avait inculquées. Les lettres, empreintes de fierté et de sagesse maternelle, offraient un aperçu plus profond de sa personnalité, révélant combien l'influence de Diana l'avait façonné. Elles parurent à un moment où le monde était encore en deuil, 7 ans seulement après sa disparition tragique. La monarchie s'adaptait encore aux changements qu'elle avait initiés, et la présence grandissante de William sur la scène publique laissait penser à beaucoup qu'il était l'héritier affectif de Diana. Mais ces lettres étaient bien plus que de simples documents historiques. Elles constituaient un poignant rappel de ce qui avait été perdu. Diana n'a jamais vu ses fils devenir adultes, ni fonder leur propre famille, ou défendre des causes dont elle aurait été fière. Pourtant, à travers ses notes manuscrites, sa voix a continué de résonner. Non pas dans des discours soigneusement préparés ou des apparitions officielles, mais dans ses propres mots, empreintes de chaleur et de sincérité. Ce qui avait commencé comme une vente aux enchères a pris une toute autre dimension. La redécouverte de ces lettres a permis à chacun de ressentir à nouveau la présence de Diana. Ces lettres révélaient son amour profond pour William. L'héritage de Diana en tant que mère ne se résumait pas à des lettres ou des photographies. Il résidait dans les choix qu'elle a faits au quotidien. Certains de ces choix étaient audacieux, d'autres étaient des actes discrets de rébellion contre les traditions royales. Mais au fond, il y avait une vérité simple. Avant d'être des personnalités internationales, William et Harry n'étaient que 2 jeunes garçons avec une mère extraordinaire. Diana comprenait que leur privilège s'accompagnait d'une immense pression, et dès le début, elle était déterminée à leur offrir bien plus que de simples titres. L'éducation de ses enfants reflétait-elle leur caractère, leur compassion et leur ouverture sur le monde extérieur au palais? Voyons cela, le style parental de Diana. Le 21 juin 1982, la princesse Diana devenait mère pour la première fois en donnant naissance au prince William, à seulement 20 ans. Sa transition vers la maternité fut immédiate et profondément transformatrice. Ce n'était pas seulement un rôle qu'elle acceptait, c'était une mission qu'elle embrassait de tout son cœur. Contrairement aux mères royales précédentes, souvent soumises à des traditions strictes, Diana a choisi d'agir différemment. Elle ne voulait pas être une figure distante dans la vie de ses enfants. Elle tenait à être présente à chaque instant. Elle a rompu avec les traditions royales en allaitant William, une décision quasi inédite au sein de la famille royale depuis des générations. Elle a même choisi elle-même son prénom, au lieu de laisser le palais décider. Plus important encore, elle s'est opposée à l'idée que les nounous royales devaient assumer la majeure partie de l'éducation des enfants. Diana était déterminée à être une mère présente et active, et non une simple figure de proue. Son dévouement est devenu encore plus évident lorsque, quelques semaines seulement après la naissance de William, le prince Charles a dû se rendre en Australie. Traditionnellement, les enfants royaux restaient auprès du personnel, mais Diana a refusé de laisser son nouveau-né. Elle a emmené William avec elle, envoyant ainsi un message clair. Aucun devoir royal n'était plus important que d'être présente pour son enfant. À mesure que William grandissait, Diana continuait de déjouer les attentes.
Au lieu d'engager des précepteurs privés pour lui enseigner au sein du palais, comme cela avait été le cas pour les enfants royaux précédents, elle l'inscrivit dans une école maternelle près de Kensington Palace. Parents et passants étaient souvent stupéfaits de voir une princesse déposer et récupérer personnellement son fils, chose presque inédite dans l'histoire de la famille royale. Il ne s'agissait pas simplement d'un petit acte d'indépendance, c'était une révolution discrète dans l'éducation des enfants de la famille royale. Mais les efforts de Diana pour offrir à ses enfants une vie normale ne s'arrêtèrent pas là. Elle a veillé à ce que William et son jeune frère Harry découvrent le monde au-delà des murs du palais. Leur enfance n'était pas seulement faite de grands banquets et d'engagements royaux. Elle était remplie de moments du quotidien que tout enfant chérirait. Elle les emmenait chez McDonald's, non pas parce qu'elle appréciait particulièrement la restauration rapide, mais parce qu'elle voulait qu'ils vivent les mêmes expériences que les autres enfants. Elle les emmenait prendre le métro londonien, les laissait profiter des parcs d'attractions et les entourait de personnes qui ne les imitaient pas et ne leur parlaient pas sur un ton formel. Ce n'étaient pas de simples sorties. Ces leçons étaient soigneusement préparées. Diana souhaitait que ses fils découvrent la vie sous tous ses aspects, qu'ils comprennent le monde extérieur à leur cocon royal. D'après son ancien garde du corps, Ken Worf, elle organisait ses voyages avec méticulosité, choisissant les moments les plus calmes et minimisant la sécurité. Parfois, elle se déguisait subtilement pour se fondre dans la masse. Elle ne se contentait pas de leur offrir une enfance, elle leur apprenait l'empathie, une leçon qui les marquerait pour les années à venir. Son désir d'inculquer la compassion s'est encore affirmé lorsqu'elle a initié ses fils à son travail caritatif. Lors d'un moment particulièrement marquant, elle a emmené William Visitor Centre Point, une association qui vient en aide aux jeunes sans-abri à Londres. Là-bas, il a rencontré des enfants et des adolescents qui avaient grandi sans famille, sans éducation et sans domicile fixe. Pour Diana, il ne s'agissait pas seulement de faire découvrir à William les difficultés rencontrées par d'autres. Il s'agissait de lui faire comprendre la responsabilité liée à sa position privilégiée, grâce à son amour, son refus des traditions désuètes et son engagement indéfectible envers ses enfants. Diana n'a pas seulement changé la façon dont la famille royale était élevée, elle l'a redéfinie entièrement. Alors, quelle était la relation de Diana avec ses enfants? Découvrons-le. Le lien indéfectible entre Diana, William et Harry. Au début des années 1990, le mariage de Diana avec le prince Charles battait de l'aile, et le monde entier assistait à la dégradation de leur relation. Mais au milieu du chaos de la vie royale, des spéculations médiatiques incessantes, des peines de cœur et des intrigues de palais, Diana trouvait un havre de paix auprès de ses fils, William et Harry. Plus que jamais, elle s'est investie pleinement dans leur éducation, déterminée à les protéger des turbulences qui l'entouraient. Diana a fait des choix parentaux réfléchis qui allaient façonner ses garçons pour les années à venir. Elle a soigneusement sélectionné des écoles qui privilégiaient à la fois l'intimité et le bien-être émotionnel, choisissant Weatherby School et Ludgrove, réputés pour leur environnement bienveillant. Mais elle ne s'est pas contentée de les laisser partir en espérant que tout se passe bien. Elle a travaillé en étroite collaboration avec le personnel scolaire pour s'assurer que, du moins entre les murs de l'école, William et Harry puissent connaître un semblant de normalité. Lorsque Charles et Diana se sont officiellement séparés en 1992, le défi de la coparentalité sous le regard incessant du public a commencé. Pourtant, Diana est restée profondément présente dans la vie quotidienne de ses fils. Elle assistait aux événements scolaires, les encourageait lors des journées sportives et écrivait personnellement des mots de remerciement au personnel. Autant de petites attentions qui témoignaient de son dévouement sans faille. Nombre de ces mots manuscrits ont depuis refait surface lors de ventes aux enchères, offrant un témoignage tangible d'une mère qui n'a jamais laissé ses obligations royales éclipser son rôle de parent. En 1995, lorsque Diana accorda sa désormais célèbre interview au journaliste Martin Bashir, suivi par plus de 22 millions de personnes, le monde entier découvrit les failles indéniables de la façade royale. Mais même à ce moment-là, la priorité de Diana demeurait claire, ses fils. Elle parla ouvertement de son désir de les élever avec bienveillance, amour et résilience, privilégiant l'intelligence émotionnelle au protocole royal. Ce fut un moment rare et poignant. Une princesse plaçant l'humanité au-dessus des traditions. Peu après l'interview, la reine Élisabeth II pressa Diana de finaliser son divorce, signe que la famille royale avait atteint un point de rupture. Selon son ancien majordome, Paul Burrell, Diana était anéantie. Elle aurait eu l'impression d'être mise à l'écart, sa voix inaudible.
Pourtant, même lorsque les murs du palais se refermaient sur elle, elle trouva du réconfort auprès de ses fils. William et Harry devinrent son ancrage, la force inébranlable qui la maintint à flot pendant la tempête. Après la finalisation de son divorce le 28 août 1996, Diana perdit son titre d'Altesse royale, une formalité qui la blessa profondément. Non pas pour des raisons politiques, mais pour quelque chose de bien plus personnel. Sans ce titre, le protocole royal exigeait qu'un jour elle doive faire la révérence à ses propres fils. Lorsqu'elle se confia à William, sa réponse fut à la fois simple et profonde. Le jeune homme de 14 ans l'aurait rassuré en disant « Ne t'inquiète pas, maman, je te le rendrai un jour, quand je serai roi. » Bien que William n'ait jamais confirmé lui-même cette histoire, elle témoigne du profond respect et de l'amour mutuel qui les unissait. Ses obligations royales terminées, Diana a recentré son énergie sur les causes qui lui tenaient le plus à cœur. La lutte contre le sans-abrisme, la sensibilisation aux vies bêches et l'interdiction des mines antipersonnelles. N'incarnant plus la monarchie, elle représentait désormais ses propres valeurs. Même retirée de la vie publique, elle n'a jamais cessé d'écrire des lettres touchantes à ses amis, à son personnel et à ses soutiens. Et dans presque chacune d'elles, un thème demeurait constant. Ses garçons. Elle écrivait sur la gentillesse de William, l'énergie débordante de Harry et ses espoirs pour leur avenir. Elle s'inquiétait de la pression qu'il subirait, espérant qu'il grandirait avec intégrité et indépendance. Diana avait fini par accepter qu'elle ne pouvait pas contrôler l'avenir, mais qu'elle pouvait le façonner. Par son amour, ses choix et ses paroles. Elle a légué à ses fils quelque chose que l'institution ne pourrait jamais pleinement leur offrir. L'empathie, le courage et la force de devenir des hommes. Son rôle de mère n'était pas guidé par le devoir royal ou la tradition. Il s'agissait d'être présente, d'écouter et d'aimer d'une manière authentique et inébranlable. Elle les bordait le soir, leur écrivait des lettres et leur disait la vérité, même quand c'était difficile. La séparation de Diana et Charles. En 1992, la séparation officielle de la princesse Diana et du prince Charles fut annoncée, marquant un tournant dans la vie de Diana. Dès lors, l'atmosphère au palais de Kensington changea radicalement. Bien qu'elle ne partageât plus le même domicile que Charles, ses responsabilités de mère envers William et Harry demeuraient sa priorité absolue. Bien au contraire, elle s'est investie encore davantage pour leur apporter un soutien affectif. À l'époque, William n'avait que Dick Sand et Harry Hewitt, ce qui rendait leurs besoins de stabilité d'autant plus grands. Diana a pris en charge leur quotidien, s'impliquant pleinement dans leur scolarité, leurs habitudes et leurs projets de week-end. Alors que le public assistait à l'effondrement du mariage royal, Diana commença à se confier sur ses difficultés personnelles. L'un des moments les plus choquants survint le 29 juin 1994, lorsque Charles admit à la télévision nationale son infidélité. Moins d'un an plus tard, le 20 novembre 1995, Diana réagit à sa manière lors d'une interview explosive accordée à l'émission Panorama de la BBC. Durant ces 38 minutes d'émission, elle s'est confiée avec sincérité sur les difficultés de la vie royale, ses problèmes de santé mentale et sa profonde solitude. Mais ce qui a le plus touché le public, c'est son discours émouvant sur ses enfants. Elle a exprimé le souhait que William et Harry grandissent non seulement avec une formation royale formelle, mais aussi avec une grande intelligence émotionnelle. Elle souhaitait qu'ils comprennent véritablement les émotions et la vie des gens ordinaires. Ces paroles ont profondément marqué les esprits, touchant plus de 22 millions de téléspectateurs rien qu'au Royaume-Uni. Les révélations franches de Diana ont eu des conséquences considérables. Au sein de la famille royale, la réaction fut rapide et sans appel. La reine Elizabeth II, après avoir consulté ses principaux conseillers, dont l'archevêque de Canterbury et le premier ministre, adressa des lettres à Diana et Charles, les exhortant à entamer une procédure de divorce. Selon des sources proches de la famille royale, notamment les biographes Tina Brown et Sally Bedell Smith, Diana fut anéantie par cette décision. Son ancien majordome, Paul Burrell, révéla plus tard qu'elle espérait davantage de temps et d'espace, et non une rupture définitive avec la vie royale. Mais la procédure suivit son cours et, après des mois de négociations concernant les finances, les biens et la garde des enfants, le divorce fut prononcé le 28 août 1996. Ce divorce entraîna des changements importants dans le statut de Diana. Elle conserva le titre de princesse de Galles, mais perdit le titre officiel d'Altesse royale.
De ce fait, elle devait désormais faire la révérence à son ex-mari, à ses fils et aux autres membres importants de la famille royale. Si cela pouvait paraître une simple formalité, c'était en réalité un geste profondément symbolique pour Diana. Elle le vécut comme un rejet définitif, une porte fermée à jamais. Paul Burrell raconta un moment particulièrement poignant où Diana se confia à son fils aîné, William. Le prince, âgé de 14 ans, voyant la détresse de sa mère, l'aurait réconforté en lui disant « Ne t'inquiète pas, maman, je te le rendrai un jour quand je serai roi ». Bien que cet échange n'ait jamais été officiellement confirmé par le palais, il demeure l'un des exemples les plus émouvants du lien étroit qui unissait Diana et William. Après avoir quitté ses fonctions royales, Diana a entamé un nouveau chapitre de sa vie, guidée davantage par ses valeurs personnelles que par le protocole royal. Elle a renoncé à plus de 100 parrainages, préférant se concentrer sur une poignée de causes qui lui tenaient vraiment à cœur. Parmi celles-ci figuraient Centrepoint, l'hôpital Great Ormond Street, l'hôpital Royal Marsden, le National AIDS Trust et la mission contre la lèpre. Bien qu'elle n'exerçât plus d'activité au sein de la famille royale, son engagement humanitaire n'en fut que plus fort. Bien qu'elle ne fasse plus partie de la famille royale, la priorité absolue de Diana restait ses deux fils. Elle organisait sa vie en fonction de leurs horaires scolaires, assistait aux réunions parents-professeurs et s'impliquait activement dans leur éducation. Selon le personnel scolaire et ses proches, elle était une mère aimante et présente, toujours disponible. Pourtant, cette période de sa vie fut aussi marquée par un sentiment d'isolement croissant. Privée de la protection royale et du système de soutien officiel dont elle bénéficiait auparavant, elle se sentait souvent vulnérable et exposée. Dans des lettres et des notes personnelles, dont certaines furent révélées plus tard par Paul Burrell, Diana exprima ses craintes pour sa sécurité. Dans une lettre glaçante, datée d'octobre 1995, cette période de ma vie est décrite comme la plus dangereuse. Mon mari y projette un accident de voiture, défaillance des freins et grave traumatisme crânien. Bien que l'authenticité de la lettre ait été vérifiée, son contenu demeure très controversé. Que ses craintes fussent justifiées ou non, elle dressait le portrait d'une femme qui se sentait constamment observée et profondément troublée. Pourtant, malgré ces pressions, Diana n'a jamais faibli dans son engagement à faire bouger les choses. En janvier 1997, elle s'est rendue en Angola avec la Croix-Rouge internationale pour mener campagne contre les mines antipersonnelles. Les images d'elle traversant d'un champ de mines récemment déminé, vêtue d'une tenue de protection, sont devenues parmi les photographies les plus marquantes et les plus emblématiques de la fin de sa vie. Elle témoignait de son courage et de sa conviction d'utiliser sa notoriété pour sensibiliser le public aux problèmes mondiaux. Durant ces derniers mois, Diana est restée pleinement investie dans la préparation de William et Harry à l'avenir. Elle souhaitait qu'ils comprennent le leadership non comme un pouvoir, mais comme une occasion de servir autrui. Ses proches et ses conseillers ont raconté comment elle a inculqué à William un sens du devoir empreint de compassion. Lorsqu'elle évoquait son engagement humanitaire, elle lui disait souvent « Utilise ta position pour aider ceux qui n'ont pas de voix ». Tragiquement, cet avenir ne s'est jamais concrétisé. Le 31 août 1997, la vie de Diana s'est tragiquement interrompue à l'âge de 15 ans seulement. Et Harry, âgé de 12 ans à peine, a suivi son cercueil, le visage marqué par le chagrin. Pourtant, même en son absence, l'influence de Diana sur ses fils est restée indéniable. Que pensez-vous des révélations choquantes de la lettre de la princesse Diana à son fils, le prince William? Partagez vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.